tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer et vous présenter Freebox OS. Donc Freebox OS c'est en fait une interface web pour le boîtier de la Freebox Révolution. Donc c'est une interface qui est assez claire et assez simple. Donc comme son nom l'indique, Freebox OS se comporte comme un système d'exploitation donc au sein de votre navigateur, que ce soit Firefox ou Internet Explorer ou Google Chrome. Et en fait vous avez donc en bas un menu, en bas à gauche vous avez un menu Free qui regroupe la totalité des applications qui sont déjà présentes au niveau du bureau là. Et vous avez deux boutons, donc un bouton pour redémarrer votre Freebox et le deuxième pour vous déconnecter. Vous avez aussi en bas à droite un bouton qui va vous permettre donc de désactiver ou bien d'activer votre connexion Wi-Fi et un autre bouton pour bloquer ou débloquer les publicités. Donc voilà. Donc je vais me déconnecter pour vous montrer comment y accéder à cette interface. Donc je vais cliquer sur Free, me déconnecter, déconnexion. Donc voilà, je vais fermer cette fenêtre aussi. Donc vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous tapez dans votre URL donc cette adresse là, donc mafreebox.freebox.fr. Ensuite, donc là, on vous invite à saisir votre mot de passe habituel. Et en fait, je vous informe que là, la première connexion, vous devez la faire chez vous, donc en local. Donc là, vous saisissez votre mot de passe actuel pour votre connexion. Voilà. Et vous cliquez sur le bouton connexion. Voilà. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre pour vous présenter donc l'interface. Vous pouvez cliquer sur suivant pour lire toutes les informations. Voilà. Et vous fermez donc cette petite fenêtre. Vous avez un petit message qui vous invite donc de choisir si vous voulez que cette présentation se reproduisent ou bien que cette présentation s'ouvre lors d'une prochaine connexion. Donc vous devez soit dire oui, soit dire non. Moi je vais dire oui. D'accord. Donc là vous avez l'interface. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un menu en bas à gauche pour accéder aux différentes applications, pour redémarrer la Freebox et pour vous déconnecter. En bas là vous avez un bouton pour vous connecter, désactiver la connexion ou activer la connexion Wi-Fi, et le deuxième bouton donc pour désactiver ou activer le blocage de publicité. Je vais vous présenter maintenant les différentes applications. Donc vous avez une dizaine d'applications, d'accord. Ces applications là, donc pour y accéder il suffit de faire un double clic. Par exemple sur l'état de la Freebox, on fait un double clic. Donc là vous avez plusieurs informations. Pareil pour les autres. Vous pouvez bien entendu afficher plusieurs applications en même temps et les réduire en bas. Donc là vous avez deux applications qui sont ouvertes. Donc vous pouvez agrandir la page, la rendre en plus petit et puis la réduire. Vous pouvez aussi déplacer les icônes des applications, par exemple comme ça ou bien comme ça. Vous pouvez aussi supprimer une application donc, du bureau, donc en faisant un clic droit et puis cliquer sur ne plus afficher sur le bureau. Si je souhaite par exemple virer celui-là, je clique droit, ne plus afficher sur le bureau. Si vous voulez réafficher toutes les icônes d'application, vous faites tout simplement un clic droit sur le bureau et vous cliquez sur rétablir les icônes par défaut. Et là, vous aurez la totalité d'applications qui seront affichées sur votre bureau. Maintenant, je vais vous présenter donc les différentes applications.
Commençons par l'état de la Freebox. Donc c'est une application donc, qui va vous permettre d'avoir un aperçu rapide sur l'état de votre Freebox. Par exemple ici la température, l'adresse MAC, la version du matériel, etc. Pour la deuxième application qui est l'explorateur de fichiers, donc en fait là ça va vous permettre de naviguer dans le disque dur de votre Freebox, donc en double-cliquant sur disque dur. Donc là vous aurez vos enregistrements, vos musiques par exemple ici, les photos, là j'ai pas de photos, mais bon vous avez accès à toutes vos données donc sur le disque dur. Vous pouvez aussi ouvrir, par exemple ouvrir une musique, vous double-cliquez sur le truc et là vous aurez donc la musique qui va se lancer. Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez aussi télécharger ou partager des fichiers. Pour l'application de téléchargement, donc vous avez une interface donc, qui va vous permettre de gérer vos téléchargements. Donc vous pouvez lancer un téléchargement en cliquant sur le bouton plus, donc nouveau téléchargement, et vous avez trois choix. Soit vous pouvez faire un téléchargement depuis une URL, soit depuis un fichier, soit un téléchargement avancé, bref. Voilà, donc ça concerne l'application de téléchargement. Passons maintenant à l'application Contact. Donc l'application Contact va vous permettre de gérer votre carnet d'adresses, donc afin d'afficher le nom du correspondant par exemple lors d'un appel téléphonique. Donc vous pouvez importer des contacts depuis des fichiers avec le format donc VCF ou bien LDIF ou bien CSV. Vous pouvez bien entendu rajouter vos contacts à la main, donc en cliquant sur le bouton plus, et donc là vous mettez les informations de vos contacts, et donc pour enregistrer vous cliquez sur le bouton enregistrer. Vous pouvez aussi faire une recherche, donc si vous voulez rechercher une personne, vous cliquez ici le nom et normalement la personne devrait s'afficher. Voilà donc pour les contacts. Passons maintenant à l'application journal d'appel. Donc là en fait vous avez la liste des appels que vous avez effectués, les appels reçus et même les appels manqués, donc sur votre ligne Freebox bien entendu. Donc là vous pouvez faire un affichage personnalisé. Par exemple si vous voulez afficher que les appels entrants, vous cliquez sur les appels entrants, donc là vous aurez que les appels entrants. Si vous cliquez sur les appels sortants, vous aurez les appels sortants, et si vous cliquez sur les appels manqués, vous aurez les appels manqués. Passons maintenant à l'application contrôle parental. Alors, cette interface en fait va vous permettre d'assigner des règles à chacun des périphériques connectés à votre réseau. Donc, par exemple, si vous avez des enfants, vous pouvez donc bloquer voilà, la connexion, par exemple la nuit. Donc la nuit, les enfants ne peuvent pas se connecter à Internet. Voilà. Ensuite, vous avez l'application paramètres de la Freebox. Donc pour cette interface là, donc vous avez cette interface va vous permettre en fait de gérer le réglage de la Freebox. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc pour une première connexion il faut la faire donc en local. Donc une fois connecté, donc vous pouvez gérer l'accès à votre Freebox. Donc si vous souhaitez accéder à votre Freebox à distance, vous devez faire une gestion des accès, donc en cliquant ici, d'accord, vous faites un double clic et là vous avez une autre petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc pour activer la connexion à distance, donc il faudra cocher cette case activer l'accès distant.
Vous devez par la suite choisir un port d'accès. Et là, il vous mentionne en fait l'adresse à utiliser pour accéder à distance à votre Freebox. Donc, si vous êtes au travail ou chez un ami, etc., vous pouvez vous connecter bien entendu à votre Freebox. Voilà. Ensuite, donc vous avez l'application périphérique réseau. Donc cette application va vous permettre d'afficher l'ensemble des périphériques connectés. Donc que ce soit l'ordinateur, les téléphones, les tablettes, je sais pas mal, les imprimantes, les disques durs externes, etc. Et même les consoles de jeu aussi. Bref, la totale quoi. Ensuite, donc vous avez l'aide qui est très utile. Hein. Donc là, vous avez des informations si vous voulez vous informer ou voilà. Et vous avez donc le premier pas. Donc c'était la petite fenêtre qui s'est ouverte. En fait, tout est au début. Donc là, vous devez suivre les étapes pour vous informer et voir comment ça se passe sur cette interface de Freebox OS. Donc pareil, là vous aurez toujours ce message en fait qui s'affiche. Donc moi je vais dire oui. Freebox OS c'est une interface c'est une interface qui va être utilisée, que vous pouvez utiliser soit depuis votre ordinateur, soit depuis une tablette. Vous pouvez aussi l'utiliser depuis un smartphone, mais par contre vous devez télécharger une application qui s'appelle Freebox Companion. Donc c'est une application qui est disponible sur l'App Store ou bien sur Google Play. Il faut savoir que c'est une application gratuite et que c'est une application disponible pour les iPhones et pour les Android. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des différentes applications. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me faire des petits pouces verts ou rouges. Et puis il faut surtout pas oublier de s'abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos. Voilà. Donc je vous dis très bonne soirée à vous et à bientôt.